Petit coucou, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur le trop. Le trop, c'est quoi le trop? En lien avec nos manies, nos habitudes, nos croyances. Et après je me disais c'est un petit peu hors sujet, enfin hors sujet par rapport à tout ce que je partage d'habitude, mais non, j'ai envie. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai eu cette réflexion samedi, nous étions au Monde des Couleurs à Port-Rentruy, où il y avait plein d'artisans qui vendaient leurs créations, plein de choses de tous les horizons. Et j'ai fait cette réflexion à René quand on est parti, parce que j'ai juste acheté une bague, qu'avant, j'étais plus dans avoir envie de tout acheter et d'acheter quelques trucs, ou alors d'être frustrée justement de ne pas acheter. Enfin bref, il y avait un sentiment qui n'était pas toujours top après un truc comme ça. Parce que soit j'avais trop acheté, ou j'aurais dû acheter que j'avais vu, bref. Et là, j'étais tellement heureuse juste de la bague que j'ai trouvée. D'ailleurs, je veux que je la montre parce qu'elle est tellement magnifique, si on la voit. Voilà, et moi je suis pas très bague, mais voilà, celle-là elle m'a flashé. Bon, voilà. Donc, et cette réflexion qui m'a amenée à plein d'autres réflexions par rapport à la conscience des choses. Et c'est ce qu'on se disait avec René, c'est qu'on se rend compte que là, on a besoin de rien. On est bien. Alors oui, on a déjà pas mal de trucs, mais ce truc d'avoir envie d'acheter encore et encore, on l'a plus. Et c'est vrai qu'on est dans un monde quand même de consommation, c'est un fait, hein, je pense qu'il n'y a personne qui va... Mais je pense aussi, enfin ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des fois où on exagère. Et là, j'ai envie de donner plusieurs exemples. Et là, je donne des exemples au niveau de la vie de tous les jours, mais après, je parlerai aussi au niveau de soi, de comment on est avec soi ou comment on est avec les autres. Parce que la vidéo, elle voulait s'appeler aussi, puis d'ailleurs, je ne sais même pas encore comment je vais l'appeler, les manies, les habitudes, les croyances, enfin bref, les choses qu'on fait sans conscience ou sans réfléchir, qu'on fait machinalement, parce qu'on a toujours fait comme ça, parce qu'on a l'habitude de faire comme ça. Et il y a plusieurs choses dont qu'on a l'habitude de faire et qu'on n'est même pas conscient que ça peut être fait autrement. Alors, moi, j'ai envie de te partager les prises de conscience que j'ai eues moi, et que, qui ont, je ne veux pas dire changer ma vie sur ces trucs-là, mais quand même amener un autre éclairage. Donc par exemple, le dentifrice. Le dentifrice. Par rapport à la consommation, je vois souvent, et c'est une habitude, et d'ailleurs dans la pub on nous montre la brosse à dents avec toute la lignée dessus de dentifrice. Hein, ça, au moins 2 cm de dentifrice sur la brosse à dents. Eh bien, moi, j'utilise même pas une pointe et ça lave très bien. Alors, autant dire qu'un tube de dentifrice me dure très longtemps, n'est-ce pas? Mais on croit que justement, si on en met plus, ça va mieux laver. Non, c'est juste une croyance. Donc, l'invitation, c'est à expérimenter autre chose. Et pourquoi je parle de ça? Parce que justement, si on a envie que les choses changent, parce que voilà, on détruit la forêt, hein, on sait, enfin on détruit, oui, il y a le chien qui se retourne derrière moi, là. Les ressources et tout, on utilise beaucoup de ressources, les animaux, enfin bref. Mais si on consomme moins aussi, enfin si on est attentif à ce qu'on consomme, si on consomme en conscience, ça va aussi participer à ce que des choses changent dans le monde, bien entendu. Alors après... moi, j'aime bien dire que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et ça me fait penser avec le deuxième mari. Quand moi, j'ai toujours trié le compost, le verre, enfin, je trie tout. Ça, c'est, je sais pas, c'est presque dans mes gènes, je sais pas. Et le deuxième mari, le père de ma fille qui est africain, ça, c'était quelque chose d'inconcevable d'une certaine façon pour lui. Et quand je triais justement le compost, il me disait « Ouais, mais ça sert à quoi? De toute façon, il n'y a personne qui le fait. » Puis je disais « Il y a moi. » Et puis de toute façon, il y en avait d'autres. Et ouais, mais ça sert à rien, il n'y a personne qui le fait. Si on ne commence pas à un niveau, oui, ça servira à rien. Ça, c'est clair. C'est comme au niveau personnel, si on ne commence pas à avoir une conscience envers soi-même, une conscience envers l'autre, d'oser dire les choses, de partager à l'autre, aussi d'exprimer les émotions, il n'y a rien qui va changer.
Parce que souvent, on est là en train de ménager les autres. Hein. Je reviens à cette histoire, on a peur de les blesser, mais en fait, on a peur qu'ils ne nous aiment plus. Donc, on ne dit pas vraiment les choses, on n'ose pas dire non, on n'ose pas dire stop, on n'ose pas mettre les limites. Mais si on ne commence pas à le faire, il n'y a rien qui va changer. Si personne ne se met en mouvement pour agir, pour faire différemment, qu'est-ce qui va changer? Et l'autre jour, je lisais un texte, je ne sais plus de qui reparlait de ce que je partage tout le temps. Ah oui, c'était de Marina Bougaïev qui parlait de la douceur. Et qui disait la douceur, c'est pas être gentil avec l'autre. Oui aussi, mais c'est surtout avec soi, comment on se traite. Donc c'est ça, comment tu te traites. Bon là je dévie un peu, mais c'est ça, et ça commence à un endroit. Et par rapport à ces manies, et je reviens aux petites manies, donc le dentifrice, essaye, je t'invite à expérimenter un tout petit peu, pour voir. Et c'est pas la question de l'argent ou des économies, parce que voilà, moi c'est pas ça qui me motive. C'est un truc justement, ces derniers temps, je sondais à l'intérieur, c'est quoi? C'est pas que je suis râteau, c'est pas ça, c'est que pourquoi faire avec plus quand tu peux faire avec moins, hein, par exemple. La vaisselle aussi, j'ai eu cette réflexion hier, parce que j'ai aidé une amie et j'ai dû laver des verres. Et moi, je fais en 2 temps. Je mouille l'éponge, je nettoie et après je rince. Mais souvent, je vois déjà, il faut tout en même temps et ça laisse couler l'eau. Alors, on va me dire, ouais, tu vas me dire, il y a de l'eau, on a de l'eau encore ici, mais c'est pas une raison. Moi, ce que je dis toujours, par exemple, voilà, le premier mari, il est sénégalais. En Afrique, ils ont pas grand-chose là, et l'eau, c'est aussi compliqué. Donc, ils peuvent pas se permettre de gaspiller de l'eau. Et pourquoi nous, ici, on se le permet? Parce qu'on en a assez, mais on sait pas jusqu'à quand on en aura. Et puis, c'est pas une raison. Hein, comme là, maintenant, nous, on a une piscine. Elle n'est pas très grande, mais ça fait quand même quelques milliers de litres, je crois. Je ne sais plus exactement. Mais là, il arrive la sécheresse, enfin j'en sais rien, mais vu comme je vois les sols qui sont craquelés et tout, je me dis, non, on va pas la remplir cette année, et c'est pas grave. Parce que je peux pas, même si en plus l'eau que j'utilise, on va la mettre, elle est utilisée pour les toilettes, parce que nos toilettes fonctionnent à l'eau de pluie. Ouais, d'ailleurs pour moi c'est inconcevable de pisser dans de l'eau potable, quoi. Ça c'est des choses aussi pour moi qui sont... Mais bon, c'est comme ça, donc voilà, c'est pour ça que chez nous c'est l'eau de pluie. Mais c'est toutes des choses qui pour moi sont importantes, comme je dis, peut-être hors sujet, mais pour moi c'est une question de conscience. Et j'avais envie de partager ça aujourd'hui. Hein. La vaisselle aussi. La vaisselle, moi j'ai un produit à vaisselle qui me dure, mais des plombes. Mais pourquoi? Parce que j'en mets un petit peu. Et ça nettoie très bien. Et c'est juste cette invitation à prendre conscience que on a tendance à exagérer, à croire que voilà, qu'il faut beaucoup, alors que non. Et j'avais encore envie de partager sur la lessive. Je me souviens quand j'étais gamine, voilà, j'allais à l'école toute la semaine avec les mêmes habits s'ils n'étaient pas sales. Enfin, même peut-être plus, des fois, je les gardais. Bon, les culottes, on les changeait, mais... Et maintenant, je vois tellement de personnes qui mettent un truc une fois, et après, paf. Mais tu vas me dire qu'en une fois, c'est sale. Alors peut-être, des fois, il y a des personnes qui transpirent beaucoup, ouais. Mais en général, je sais pas. J'avais une collègue de travail, quand j'étais à Genève, elle faisait des machines tous les jours. Elle avait 5 enfants, mais ils se rechangeaient tous les jours. Oh, et moi, pour moi, non. Ça résonne pas. Alors voilà, c'est juste des invitations à réaliser, à prendre conscience, à penser par soi-même, à se... Voilà. C'est dans cette idée que... Comment on veut que les choses changent si on fait toujours pareil? Comment on veut avoir un monde en paix si on est toujours en guerre envers soi-même? Tu vois, c'est la même chose. Comment on veut... Ouais, que le monde soit... Enfin, pas le monde soit plus détruit, façon de parler. Après, il se débrouille tout seul, le monde. Hein, mais si on ne consomme pas moins, la société, ça va continuer comme ça, quoi. Il y aura des... Tant que les gens sont d'accord de marcher dans la combine, le monde, il continue comme il est. Hein. Donc, à un moment donné, c'est se poser, puis être à l'écoute de
ce qu'on veut vraiment, et puis agir. Au lieu de réagir, parce que souvent on va réagir quand ce qui va mal, quand ce qui n'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'on fait à notre niveau? Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, comme je dis toujours, tout ce que je partage, hein, le bien-être, enfin tout ce que je partage aussi toujours, c'est que ça commence par soi. Ça commence par soi. Alors c'est bien beau de voir la paille dans l'œil du voisin si on ne voit pas la poutre qu'on a dans le nôtre, quoi. Donc voilà pour la petite réflexion du jour. Je scanne si j'ai encore quelque chose. Et oui, puis là, c'est vrai que je veux en revenir de nouveau à l'effet miroir, bien entendu. Puisque pour moi, c'est la clé de tout. Ce qui me met en réaction, ce qui me touche. Je vois quelque chose d'extérieur à moi, ça me met en réaction, ça me touche, ça parle de moi, ça parle pas de ce qui est à l'extérieur de moi. Et quand je suis d'accord d'aller voir en moi, je peux transformer les choses parce que j'accueille et il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se libère. Et si tu l'as pas encore vu, je t'invite vraiment à aller écouter le témoignage, écouter le témoignage de Séverine qui a participé au dernier atelier Effet Miroir et qui m'a fait un témoignage après 1 semaine et qui m'a raconté à quel point c'était hallucinant comme sa vie avait changé. Elle a retrouvé confiance qu'elle n'avait pas depuis des années, plus à l'aise dans les discussions, dans les téléphones, dans une langue étrangère, bref, tellement de choses. Et c'est tout simple. Et on a l'habitude aussi de consommer des thérapies, des techniques. Et c'est bien, parfois on en a besoin. Mais aussi observe quand parfois tu es tellement accro et que tout ce que tu fais, enfin, ça dépend de ce que le thérapeute te dit et que tu ne penses pas par toi-même non plus. Et ça, c'est aussi un truc important à voir. Ne pas devenir dépendant. Donc voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire. Donc l'invitation, ouvrir sa conscience, l'invitation à faire autrement que d'habitude, à expérimenter, les lessives moins souvent, le moins de dentifrice, moins de produits à vaisselle par exemple. Et surtout plus d'amour pour soi, plus de bienveillance et d'être vraiment à l'écoute de ce qui résonne. Et ce que je partage là, je sais pas, tu me diras si ça résonne pour toi. J'aimerais bien t'entendre là-dessus, parce que j'avais vraiment le projet aussi de sensibiliser dans les écoles, comme ça, un temps. Alors j'ai rien fait pour, mais dans les ateliers, je faisais tout le temps, et maintenant j'en parle plus de choses comme ça, quoi, basiques, simples. Mais pour moi, tout est relié, hein. Comme cette histoire de poubelle, c'est vrai qu'après, le père de Nao, il s'est rendu compte que oui, si on met tout dans la même poubelle, ça pue. Ah ouais, donc ça peut être pas mal de trier. Ah ouais, tu vois, c'est bien. Tout simple. Ouais. Donc, dis-moi comment ça résonne. Et par rapport à l'atelier Effet Miroir, je mets le lien sous la vidéo. Le prochain, il a lieu le 25 juin, c'est un dimanche. Donc, il reste 3 places. Et c'est vrai que s'il fait beau, il pourra avoir lieu dehors, parce qu'on a fait notre petit coin de paradis, où on est vraiment tranquille, et c'est juste magnifique, tranquille à l'abri du soleil, de tout, des regards. Et voilà, donc le 25 juin, de 9h30 à 17h30. Avec cet atelier, il y a un mini-cours Ennéagramme. Ça, c'est exceptionnel. J'ai fait vraiment un résumé, mais résumé logique, quelque chose qui permet d'intégrer profondément ce qu'est l'Ennéagramme. Donc l'Ennéagramme, cet outil de connaissance de soi qui a transformé ma vie, qui donne le mode d'emploi de l'être humain au travers de 9 types de personnalités. Donc c'est vraiment un outil magnifique. Donc il y a un mini-cours qui est à visionner avant l'atelier. C'est 1h40 de vidéo sur les 9 types de l'Ennéagramme, mais avec une approche un peu particulière, une approche en lien avec la numérologie sacrée. Donc tout un programme. Voilà, donc en tout cas, moi je me réjouis. Et il y en aura peut-être un en juillet, s'il y a des personnes qui sont intéressées. Et là, qu'est-ce qu'il faut? S'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, là, je vois, il y a des enfants, je ne sais pas où ils vont, mais je ne crois pas qu'ils viennent là. Voilà, alors, toute belle journée. Enfin, je ne sais pas quand tu regarderas la vidéo, mais le meilleur pour toi. Et puis, à très vite. Bye bye.